Nara détournait le regard en traversant le marché animé, les marques bleues vives sur son visage, qui devraient signifier la fierté pour une femme vidienne, la rendaient au contraire très visible et poussait les autres à l'éviter. « Faites place à la coquille vide », murmura quelqu'un en la voyant passer. Nara baissa sa capuche, souhaitant disparaître. À 28 cycles, elle était encore maltraitée en raison d'une condition rare qui la rendait incapable de porter des enfants, ainsi que de son viridia, ce qui la faisait paraître sans valeur. Un groupe de jeunes femmes ornées de marques lumineuses de grossesse cessa leur conversation à son arrivée, l'une d'elles cracha par terre et avertit « Ne vous approchez pas trop près, on dit que c'est contagieux », proclama la plus grande à haute voix pour que tout le monde entende. Nara se précipita pour les dépasser, serrant le maigre paquet de nourriture qu'elle avait été autorisée à acheter. Le vendeur du marché l'avait fait attendre jusqu'à ce que toutes les femmes convenables aient été servies, ne lui laissant que des fruits abîmés. Elle a pris un raccourci à travers une ruelle étroite, se dirigeant vers sa modeste maison à la périphérie de la ville, où vivre en périphérie était un autre fardeau. La marque de l'humiliation, pourtant là elle pouvait respirer sans la sensation des regards des autres lui transperçant le dos, le bruit des navires rugissant au-dessus l'obligea à lever les yeux. Des vaisseaux argentés et élégants, contrairement à tout ce qu'elle avait rencontré auparavant, traversaient le ciel violet de Vidia, les navires humains étaient arrivés. Il était universellement reconnu que la guerre était imminente. L'Empire Caer avait déjà soumis 3 systèmes, et Veridia serait la prochaine cible. Le Conseil avait résisté pendant des mois à accepter de l'aide, mais avait finalement consenti à permettre aux soldats humains de les aider dans leur défense. Elle observa les vaisseaux descendre au loin, des humains qu'elle n'avait aperçus que de loin auparavant. Des images d'eux dans les archives publiques ressemblaient à celles des Vidians, bien que leur peau soit sans couleur et dépourvue de marques naturelles, accompagnées de leurs notions sociétales peu conventionnelles. Son appareil de communication vibra de manière inattendue, Nara recevait rarement des messages. Qui voudrait la contacter? Elle activa l'écran et faillit le laisser tomber en voyant le sceau officiel du Conseil, citoyenne Nara V29 841. La communication. Votre présence est nécessaire lors de la cérémonie d'accueil de la Force de défense humaine. Présentez-vous dans la salle centrale à l'aube. Votre statut de linguiste a été temporairement rétabli pour cette tâche. Nara parcourut le message 3 fois. Ses capacités linguistiques avaient été identifiées dès son éducation précoce, cependant, suite au diagnostic de son infertilité, elle avait été retirée de l'Académie des langues. Pourquoi aurait-il besoin d'elle maintenant? Le lendemain matin, Nara se tenait rigidement à la périphérie de la grande salle, vêtue de la robe grise sans ornement qui signifiait son statut. La salle était peuplée de dignitaires vidians estimés, ornés de leurs somptueux vêtements de cérémonie, avec leurs marques de fertilité conspicuement exhibées. Le chef du conseil s'adressa à l'audience, exprimant sa gratitude envers nos alliés humains tout en déplorant la nécessité d'un soutien extérieur. Les doubles portes s'ouvrirent en grand, et un contingent d'individus vêtus d'uniformes sombres entra. Nara les observa avec intrigue, ils montraient une plus grande diversité que ce qu'elle avait anticipé, affichant différentes tailles, teintes de peau et types de corps. Un individu grand avec des cheveux courts et foncés et des yeux perçants scruta la pièce jusqu'à ce que son regard croise celui de Neri, qui détourna immédiatement les yeux, comme il était d'usage pour son statut. Après les discours et les formalités, le chef du conseil déclara que chaque officier humain se verrait attribuer un hôte vidien pendant leur séjour. Nara observa alors que des vidians éminents étaient associés à des officiers humains, puis le deuxième orateur du conseil annonça son nom. Nara 729 841 agira en tant qu'intermédiaire pour le lieutenant James Connor. Un murmure circulait parmi la foule, désignant une femme stérile à un officier humain, ce qui était manifestement destiné à être une insulte au sombre humain. Le lieutenant Connor s'avança alors que le fonctionnaire vidien lui murmurait quelque chose, probablement pour expliquer le statut honteux de Nara plutôt que pour exprimer du dégoût. Le lieutenant Connor s'approcha de Nara et tendit la main dans la salutation humaine habituelle, en déclarant «
lieutenant James Connor, dans un vidien méticuleusement répété. Nara espérait obtenir un aperçu de son monde. Elle regarda sa main tendue, personne ne l'avait touchée volontairement depuis des années. Avec hésitation, elle tendit la main, ressentant la chaleur inconnue de la peau humaine contre la sienne. « Je suis Nara », déclara-t-elle succinctement, négligeant momentanément son titre complet dans son étonnement. « Bienvenue à Veridia. » Lieutenant Connor, elle était inconsciente des regards hostiles de l'autre côté de la pièce. Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelqu'un la considérait comme si elle avait de l'importance. « Je m'excuse pour les accommodations inadéquates. » Nara guida le lieutenant Connor à travers les rues vibrantes de la capitale, où elle avait été chargée de faire une visite. Cependant, ils attiraient l'attention et les murmures des passants à chaque tournant. Connor observait les magnifiques tours de cristal s'élevant autour d'eux. « Cela me semble tout à fait impressionnant, remarqua-t-il. Nara hésita, ajoutant « Je parlais de moi en tant que guide, le conseil aurait dû vous assigner quelqu'un de plus compétent. » Connor s'arrêta et se tourna pour l'affronter, lui demandant pourquoi elle ferait une telle déclaration à son sujet. Les marques azurées sur le visage de Nara s'accentuèrent de honte, elle n'était pas habituée aux questions directes. « Je suis imparfaite, déclara-t-elle. Ils vous ont sûrement informé de mon statut, mais les humains n'évaluent pas les individus de la même manière. » Connor reprit sa marche. « Dans ma communauté, les individus sont estimés pour leurs qualités intrinsèques plutôt que pour leurs affiliations externes. » Alors qu'il tournait un coin dans le marché central, un contingent de femmes de haut statut obstruait leur passage. Le commandant, une vidienne imposante ornée de marques de fertilité complexes, apparut. Nara exprima son mépris alors qu'il permettait l'entrée dans le district central, indiquant une baisse des normes. Elle se tourna vers Connor avec un sourire préparé, déclarant « Humain, si vous avez besoin d'un guide approprié, je serais honoré de vous assister. » Le comportement de Connor resta impassible alors qu'il répondit « Je suis déjà avec un guide, merci. » Le sourire de la femme s'est dissipé alors qu'elle rétorquait « Vous ne comprenez pas cela ?» Elle désigna Nara du doigt, elle n'est pas une compagnie convenable pour un invité de marque et ne peut pas remplir le rôle fondamental de notre espèce. Nara baissa les yeux vers le sol, comme prévu, sentant la honte la consumeur comme du feu. D'où je viens? Connor a déclaré calmement que nous ne réduisons pas les individus à leurs fonctions de base. Son discours a conservé une qualité courtoise, bien que l'inflexion de son ton ait poussé la femelle vidienne à reculer. Nara est ma Leisen désignée, et je suis satisfait de l'arrangement. Il tapota délicatement le coude de Nara. Pouvons-nous continuer la visite, demanda-t-il, étonné. Nara l'éloigna du groupe désormais silencieux, personne ne l'avait jamais défendu auparavant. Plus tard, ils s'installèrent dans une zone de jardin tranquille, où peu de Vidians se rendaient à cette heure-ci. Connor a demandé un espace privé pour discuter, en demandant « Parlez-moi de l'obsession de votre société pour la fertilité. » Nara entrelaça ses mains sur ses genoux. Les Vidians affirment que notre seul but authentique est de perpétuer notre lignée génétique. Les individus incapables de répondre à certaines attentes sociétales sont perçus comme des échecs, ce qui explique leur traitement à votre égard. Elle l'a reconnu. Je suis née avec une anomalie génétique rare, et lorsque j'ai découvert que j'étais stérile, j'ai tout perdu, mon éducation, ma carrière potentielle et mes liens familiaux. Connor semblait chercher le terme approprié, en disant « c'est cruel ». À quoi j'ai répondu « c'est notre façon de faire ». Nara a déclaré que Connor s'était allongé sur le banc, en notant que les gens avaient eu des préjugés similaires dans le passé, mais qu'ils avaient depuis évolué. La famille n'est pas uniquement définie par des liens biologiques. Que voulez-vous dire? Connor a expliqué qu'il avait été élevé par une femme sans lien biologique avec lui, car ses parents biologiques sont morts dans les guerres de l'Est. Sarah, ma mère adoptive, a choisi de m'accueillir, elle est plus familiale pour moi que quiconque lié par le sang ne pourrait jamais l'être.
Neri le regarda, se demandant comment leur société permet l'acquisition d'enfants qui ne sont pas biologiquement les leurs. Il répondit, expliquant qu'ils perçoivent cela comme la formation de famille par choix plutôt que par la génétique. Il sourit, notant que certaines des familles les plus résilientes qu'il connaît n'ont aucun lien génétique. La notion était si étrangère à Nara qu'elle avait du mal à comprendre une réalité dans laquelle elle ne serait pas considérée comme sans valeur, où la famille pourrait être choisie. Leur discours fut interrompu par une alarme perçante. Connor se leva promptement, sa main se dirigeant vers l'arme à son côté. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. État de préparation à la guerre. Nara a déclaré que son cœur battait, indiquant que les Krill devaient s'approcher plus rapidement que prévu. L'appareil de communication de Connor vibra, le poussant à l'examiner rapidement. Je dois retourner au quartier général sans délai alors qu'il se précipitait dans les rues désormais peuplées de Vidians terrifiés cherchant refuge dans des abris. Nara ressentit une tranquillité inhabituelle en présence du soldat humain. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait parlé comme si elle était importante. « Reste près de moi » dit Connor alors qu'il fuyait. « Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas. » Nara n'était pas certaine de la raison, mais elle se surprit à le croire. L'alarme d'urgence cessa après 3 heures. Nara resta silencieuse dans un coin du centre de commandement militaire, essayant de se rendre discrète. Le lieutenant Connor avait insisté pour qu'elle l'accompagne plutôt que de chercher refuge dans les abris publics où d'autres Vidians de bas statut se rassemblaient. Maintenant, en tant qu'humaine, elle observait les officiers vidiens engagés dans une discussion animée autour d'une grande carte holographique. Les vaisseaux co-attaqueront depuis le secteur nord, déclara le commandant Vex, le plus haut gradé des officiers militaires vidiens. Toutes nos défenses devraient se concentrer là-bas. Le colonel Martinez, la commandante humaine, secoua la tête, affirmant qu'il est trop évident que les Krell ont une intelligence supérieure alors qu'ils débattaient. Nera examina la carte, les mouvements des vaisseaux Krell créaient un motif qu'elle connaissait de ses études antérieures, avant la découverte de son affliction et son retrait subséquent de l'enseignement avancé. Son cœur s'accéléra. Devrait-elle parler? Personne ne l'écouterait, mais si elle avait raison. Connor l'observa en train de fixer le tableau, s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. « Que vois-tu » demanda-t-il doucement. Nara hésita, déclarant qu'elle devait s'abstenir de parler lors de la conférence. Si quelqu'un a des informations, elle a exprimé le désir de les entendre. Après avoir pris une profonde inspiration, elle révéla que la stratégie était un double leurre. Les Kree n'avanceraient pas du nord ou de l'est, au lieu de cela, ils diviseraient leurs troupes et attaqueraient par l'ouest, où les défenses sont les plus vulnérables. Les sourcils de Connor se froncèrent. Comment sais-tu cela? J'avais étudié les méthodes militaires anciennes avant qu'elle ne laisse la phrase inachevée. Connor se leva promptement et retourna au centre de la pièce. Nous devrions envisager une autre possibilité. La pièce se tut alors que Connor expliquait les observations de Nera. Le commandant Vex laissa échapper un rire amer. Vous demandez des conseils stratégiques à une personne stérile, railla-t-il. Cela illustre pourquoi la procréation était une erreur, vous ne comprenez pas qui mérite d'être écouté et qui ne l'est pas. Le colonel Martinez semblait pensif, lieutenant. Qu'est-ce qui vous amène à croire que cette analyse possède? Avant que Connor puisse répondre, un jeune officier vidien se précipita dans la pièce, signalant une alerte d'urgence. Des vaisseaux Co ont été détectés approchant du secteur occidental, provoquant une éruption de panique dans la salle. Le commandant Vex donna des ordres pour rediriger les forces, tandis que le colonel Martinez organisa rapidement les équipes de réponse humaine. Connor retourna vers Nera, son attitude grave. Tu avais raison. Comment avez-vous déterminé que ma variante génétique, comme l'a indiqué le médecin, a entraîné un développement différent de certaines zones de mon cerveau? Je perçois des motifs que les autres négligent, et votre communauté a rejeté ce talent en raison de votre incapacité à procréer.
Connor exprima son incrédulité alors que le centre de commandement se vidait. Le commandant Vex s'arrêta devant eux, ce n'était qu'une simple coïncidence, déclara-t-il froidement. Ne présumez pas que cela modifie votre statut après son départ. Le colonel Martinez a ordonné au lieutenant Connor de se rendre immédiatement à la station de défense 3. Elle regarda Nara avec un intérêt renouvelé, en disant « Amène ta compagne Vidienne, nous pourrions avoir besoin de son aide. » Pendant les 2 jours suivants, Nara a collaboré avec Connor pour analyser les schémas de mouvement d'écrel. Chaque fois qu'elle prédisait avec précision une attaque, de plus en plus d'officiers humains commençaient à prêter attention à ses observations. Bien que les Vidiens maintinrent leur distance, ils ne pouvaient plus entièrement ignorer ses contributions. Au 3e jour, ils examinèrent de nouvelles données ensemble. Connor a demandé pourquoi elle n'avait pas révélé ses pouvoirs plus tôt. Elle répondit doucement qu'elle avait essayé de le faire dans sa jeunesse, mais souligna que sur VIA, il est sans importance de posséder des compétences supplémentaires si l'on ne peut pas atteindre son objectif principal. Connor marqua une courte pause avant de déclarer « Sur Terre, nous avons un dicton, la bonne personne au mauvais endroit peut avoir un impact significatif sur le monde. » Il la regarda avec sérieux. « Tu n'étais jamais au mauvais endroit, Nara. Tu étais simplement dans un environnement qui ne reconnaissait pas ta valeur. » Connor saisit la main de Nara et dit « Reste avec moi, quelles que soient les circonstances. » Alors que nous affrontons la situation collectivement, au milieu du tumulte environnant, Nara ressentit une sensation grandissante en elle, non pas l'enfant imposé par sa société, mais une force tout aussi puissante, l'espoir. La fumée imprégnait les couloirs alors que Connor guidait Nara à travers le centre de commandement compromis, avec des lumières d'urgence clignotant en rouge, créant des ombres inquiétantes sur les murs. Nous devons atteindre le poste de commandement de secours. Connor a déclaré que son arme est prête, te souviens-tu du chemin le plus rapide? Nara reconnut que sa mémoire parfaite était une conséquence supplémentaire de sa mutation génétique, un talent que son peuple avait négligé. Elle désigna un court chemin alors qu'il se mêlait à un contingent de guerriers humains et vidiens avançant vers les lignes de front. Le commandant vidien, guerrier d'élite Dex, fit une grimace en voyant Nara. Le défectueux n'a pas sa place au combat, remarqua-t-il à Connor. Elle est avec moi. Connor affirma avec détermination quelle est la raison pour laquelle nous avons reçu un quelconque avertissement concernant cette attaque. Ils s'abstinrent de toute argumentation supplémentaire et veillèrent à ce que Nero soit positionné à l'arrière de leur groupe alors qu'ils arrivaient à une crête surplombant les plaines de l'ouest en contrebas. Les Khaer Fictères engagèrent les forces de défense vidiennes, les étranges guerriers insectoïdes Khaer faisaient preuve d'une agilité alarmante. Nous devons protéger cette communication. La tour F indiquait une structure lointaine et haute, affirmant que sans elle, la coordination de nos forces serait impossible. L'escouade descendit la montagne avec prudence. Connor resta aux côtés de Nara, lui indiquant comment traverser le champ de bataille en silence. « Reste basse et suis-moi, murmura-t-il. » À mi-chemin de la tour, le Khaer détecta leur présence, et des éclairs d'énergie éclatèrent autour d'eux. « Prenez couverture, cria-t-il, et ils se dispersèrent. Dans les environs des formations rocheuses, Connor traîna Mera derrière un gros rocher alors que des tirs de blaster frappaient le sol à l'endroit où il se trouvait quelques instants plus tôt. La voix de FX crépitait dans leur dispositif de communication. « Nous sommes coincés, nous devons nous séparer et approcher sous différents angles. » L'équipage se divisa en paires. Connor et Nara avaient pour mission de manœuvrer autour du périmètre sud de la tour en traversant le champ de bataille. Nara a observé une anomalie dans les mouvements de rampement, ils ne sont pas arbitraires. Elle chuchota à Connor, ils attaquent par 3, invisibles, 2 cachés. Connor reconnut que pour chaque krill rencontré, 2 autres étaient prêts à tendre une embuscade. Cette perspicacité leur avait sauvé la vie 3 fois alors qu'ils naviguaient vers la tour.
Chaque fois que Nara identifiait un soldat assez solitaire, il s'arrêtait pour que les assaillants cachés révèlent leur présence avant d'avancer. Finalement, ils arrivèrent au pied de la tour, haletant. Connor examina son appareil de communication, il n'y avait aucun signal des autres. Il déclara d'un ton sombre que de leur position, il pouvait voir un autre guerrier vidien être réprimé par des tirs intenses à environ 100 mètres de distance. « Nous devons les aider, déclara-t-il. Nera a remarqué que Connor semblait étonné qu'ils n'étendent pas la même courtoisie envers vous. Elle répondit que c'était sans importance, ils exigeaient que tous les combattants assurent la victoire dans la bataille. Connor scruta son expression pendant une minute avant de hocher la tête, reconnaissant qu'elle était une personne supérieure à la plupart de ses compatriotes. Ils ont élaboré une stratégie. Connor fournirait un feu de couverture tandis que Nara, étant plus petite et plus rapide, manœuvrait pour les encercler. La stratégie a d'abord réussi, car les tirs précis de Connor ont détourné l'attention du col pendant que Nara se déplaçait rapidement entre les points de couverture. Elle était presque arrivée à l'emplacement de Dex quand une nouvelle vague de grêle est apparue. « Retraite » ordonna Vex. Son compagnon abandonna la défectueuse, la laissant au milieu du champ de bataille tandis que les soldats grêles encerclaient Nara, qui se figea, certaine de sa mort imminente. Soudain, des tirs de blaster éclatèrent derrière elle, Connor avait quitté sa position sécurisée et avançait vers elle, tirant avec une précision mortelle. « À terre !» cria-t-il. Nara tomba au sol tandis que Connor glissait à côté d'elle, continuant à tirer sur les grêles qui s'approchaient. « Tu es revenu pour moi, dit-elle, étonnée. « Pour toujours, répondit-il en lui prenant la main. « Maintenant, cours. » Ils sprintèrent vers la tour alors que des explosions éclataient autour d'eux, et au dernier moment, ils plongèrent à travers une petite porte de maintenance à la base de la structure, reprenant leur souffle dans l'obscurité. Connor examina Mara pour des blessures. « Tu saignes » remarqua-t-il en touchant une coupure sur son front. « Toi aussi » répondit-elle, observant une blessure sur son bras pendant que Connor s'occupait de sa blessure. Nara a posé la question qui la préoccupait. « Pourquoi es-tu revenu pour moi alors que mon propre peuple m'a abandonné pour périr ?» Dans la lumière tamisée, le regard de Connor croisa le sien alors qu'il remarquait doucement « Là d'où je viens, personne n'est abandonné, surtout pas quelqu'un d'aussi précieux que toi. » Pour la première fois de sa vie, Nera réfléchit sincèrement à sa valeur pour la rédemption. 3 jours après la bataille à la tour de communication, Nara se réunissait dans le nouveau centre de commandement avec un groupe restreint d'officiers humains. Bien qu'elle ne soit pas formellement reconnue, elle était devenue un membre clé de leur équipe stratégique. « Les Krell vont attaquer ici ensuite » déclara-t-elle, en indiquant un emplacement sur la carte holographique. Ils suivent un motif en spirale, se resserrant autour de la capitale. Le colonel Martinez a ordonné au lieutenant Connor de préparer son équipe pour un renfort dans cette région. Alors que la discussion se terminait, Connor répondit tandis que le commandant Vex entrait accompagné de 2 officiers vidiens supérieurs, qui lançaient des regards menaçants à Nara. Cet espace de réunion est exclusivement réservé aux militaires, déclara Vex d'un ton glacial, l'individu défectueux n'est pas le bienvenu ici. Le colonel Martinez a maintenu sa position, l'analyse de Nara a préservé de nombreuses vies. Cependant, un fonctionnaire a déclaré que c'est sans importance, affirmant qu'elle contrevient à nos coutumes les plus vénérées en feignant une valeur sans fertilité. Connor avança, son expression déformée par la fureur. Vos coutumes vénérées mettent en péril la guerre. Nera a prédit avec précision chaque schéma d'attaque des Krell. L'officiel vidien se tourna vers le colonel Martinez, déclarant « Éloignez-la, ou nous réévaluerons notre alliance avec les humains. » La pièce tomba dans le silence, tous comprenaient que sans l'alliance, ni les humains ni les vidiens n'avaient la moindre chance contre les Krell. « Je vais partir » dit Nera doucement, se préparant à partir, elle avait anticipé ce résultat, car la bonne fortune la favorisait rarement. Cependant, la voix de Connor perça la tension, ça s'arrête maintenant.
Il s'avança au centre de la pièce, confrontant directement les responsables vidiens. Il a déclaré qu'il avait étudié vos règles depuis son arrivée et qu'il était au courant d'une tradition que même vous ne pouvez pas ignorer. Les fonctionnaires semblaient perplexes. Connor dirigea son attention vers Nara. Nara de Veridia, j'affirme des droits de protection pour toi en vertu du code militaire humain et de la loi ancestrale vidienne. L'atmosphère était chargée alors que le cœur de Nara s'emballait. Elle reconnut son intention d'invoquer une ancienne coutume vidienne permettant aux guerriers de revendiquer une protection personnelle sur un individu, indépendamment de son statut. Le commandant Vex avança, déclarant « Vous ne pouvez pas utiliser nos propres traditions contre nous, elle est jugée sans valeur selon nos normes, mais pas selon les miennes. » Connor répondit avec assurance, affirmant que la loi ancienne permet à tout guerrier de n'importe quel royaume de demander protection, à condition qu'il soit prêt à intégrer l'individu protégé dans sa lignée familiale. L'un des fonctionnaires balbutia, se demandant s'il accepterait cet individu imparfait comme membre de sa famille. Dans le langage terrestre, nous avons un dicton. Connor a affirmé que la famille comprenait ceux que l'on choisit, plutôt que seulement ceux avec qui on est biologiquement lié. Il fixa intensément Nara, déclarant « Je la choisis ». Nara en resta sans voix, personne ne l'avait jamais choisi pour quoi que ce soit. L'officiel concéda, bien que à contre-séhure, que c'était inhabituel, mais encore permis selon nos anciens statuts. Ainsi, la question fut résolue. Connor a déclaré que Nara resterait et que son conseil serait reconnu. Les Vidians partirent, visiblement mécontents mais incapables de contester leur propre tradition vénérée. Une fois que tout le monde fut sorti, Nara s'approcha de Connor avec appréhension. « Est-ce que tu le pensais vraiment ?» demanda-t-elle, ou c'était juste pour les obliger à me laisser tranquille ? Le visage de Connor s'adoucit alors qu'il reconnaissait la nécessité de la protéger, tout en prenant simultanément sa main. Dans mon milieu, la famille signifie loyauté et confiance, toutes deux que tu as gagnées de ma part. Cependant, elle a demandé, son étonnement évident, quel est le sens précis de cela dans votre société? Sommes-nous maintenant ce que vous appelez mariés? Connor sourit doucement, cela signifie un lien semblable à celui du mariage et de l'adoption, indiquant que je te considère désormais comme un membre de ma famille. Les détails restent à discuter. Il lui prit la main, déclarant qu'il pourrait résoudre ces questions plus tard, si elle le souhaitait, avant que Nara ne réagisse avec inquiétude. Les sirènes retentirent à nouveau. Leur moment de calme se dissipa alors que la base éclatait d'activité. Une vaste flotte crêle a été détectée, incitant quelqu'un à crier, tout le personnel au poste de combat, tandis qu'ils se précipitaient à leur position. Nara reconnut que, pour la première fois, elle appartenait vraiment à un lieu et à une personne. Quoi qu'il arrive ensuite, elle n'était plus seule, et cela a considérablement modifié son expérience. L'information concernant la demande de protection de Connor s'est répandue rapidement dans la base. Certains humains comprenaient et approuvaient sa décision, tandis que la majorité des Vidians exprimaient leur fureur. Nara traversait les couloirs encombrés, sentant les escaliers sans avoir besoin de regarder en bas. L'affirmation de Connor lui conférait un statut inhabituel, néanmoins, les comportements ancrés se révélaient difficiles à modifier. Elle est la personne qui a trompé l'humain. Alors qu'elle passait devant la salle de stratégie, quelqu'un murmura, « Le commandant Vex bloque son chemin, le conseil souhaite la voir. » Le lieutenant Connor trouva Connor seul, préparant ses troupes pour le conflit imminent. En l'informant de la demande du conseil, sa mâchoire se crispa. « Je m'y attendais, remarqua-t-il. Restez avec le colonel Martinez jusqu'à mon retour. » 2 heures passèrent, Connor n'était toujours pas revenu. Nara faisait les 100 pas anxieusement dans le secteur humain de la base, il ira bien. Le colonel Martinez lui a dit que Connor est compétent. Enfin, Connor entra, le visage couvert de boue. Il me transfère hors de la planète, déclara-t-il. Ils prétendent que j'ai perturbé l'ordre social vidien.
Ils ne peuvent pas faire ça, cria-t-elle. Ils le peuvent, et ils le font, répondit-il. Connor passa la main dans ses cheveux. Je pars demain matin. Nara sentit son monde se désintégrer une fois de plus. Ce qui se passe concernant mes demandes de protection reste valable. Connor affirma résolument qu'ils ne peuvent pas lui faire de mal, cependant, il rendrait sa vie insupportable en son absence. Cette nuit-là, Nara ne pouvait pas dormir, se demandant si elle devait fuir, peut-être avec Connor, tout en remettant en question sa place dans le monde humain. Ses réflexions furent brusquement interrompues par une alarme croissante, distincte de l'alerte de combat standard, annonçant un contaminant biologique. Le système d'annonce proclama « Tout le personnel se rend à la médecine pour un dépistage immédiat ». Le chaos s'ensuivit dans toute la base alors que Mea se précipitait vers le centre de commandement, où les écrans affichaient des méridiens paniqués submergeant les installations médicales à travers la ville. Le colonel Martinez coordonnait avec les équipes médicales humaines, expliquant que les Krell avaient déployé un agent biologique affectant les systèmes reproducteurs des Vidians en voyant Nara. Nara ressentit un frisson glacial, tous les Vidians savent que les recherches préliminaires indiquent que cela affecte négativement la reproduction. Les Krell ont identifié et armé la plus grande peur de votre peuple. La nouvelle frappa Nara avec la force d'un coup physique. Toute la population vidienne était maintenant confrontée à ce qu'elle avait enduré toute sa vie, l'infertilité, la condition même qui avait défini son existence. Elle est une paria, commandant Vex, maintenant son calme habituel, a rapporté que les centres médicaux sont surchargés et nécessitent de l'aide, car nos équipes médicales sont déjà engagées à fournir des soins. Le colonel Martinez répondit que c'était insuffisant pour la première fois où Vex regarda Nara sans dédain, reconnaissant son expérience prolongée avec cette condition. « Quelle thérapie avez-vous suivie » Nara regarda avec surprise, au fil des ans, plusieurs traitements ont échoué à me guérir, cependant certains ont atténué les symptômes et les effets indésirables. Nous avons besoin de cette connaissance. Vex a déclaré avec urgence que nos médecins n'avaient jamais rencontré de stérilité de masse auparavant. Un médecin humain est arrivé, suggérant que si vous avez suivi des traitements, votre sang pourrait contenir des anticorps qui pourraient nous aider à comprendre cette arme. Nara contemplait les années d'angoisse et de rejet, se demandant combien il serait simple de partir et de laisser le Vidien endurer la même souffrance qu'elle avait vécue. La porte s'ouvrit, et Connor entra, toujours vêtu de son uniforme malgré ses ordres de transfert. « Nara, murmura-t-il doucement. Je viens d'entendre ce que tu comptes faire. » Tout le monde l'observait en attendant sa décision. Les personnes qui l'avaient auparavant ignoré avaient maintenant besoin de son aide. « Je ferai tout ce que je peux, déclara-t-elle finalement, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que c'est la chose éthique à faire. » Connor rayonnait de fierté. « Je m'attendais à ce que tu dises ça. » Alors qu'il se dirigeait vers le centre médical, Connor murmura. Je ne pars pas demain, j'ai réussi à les convaincre de reporter mon transfert jusqu'à ce que cette crise soit résolue. Comment as-tu réussi cela? Nara demanda. Je leur ai transmis une vérité qu'ils ont enfin comprise, que ceux que la société sous-estime s'avèrent souvent être les plus indispensables. Le domaine reconnaissable de la vidéo Nara a vécu une transformation profonde en l'espace de 5 jours, durant lesquels elle a à peine dormi. Au milieu du tumulte, une nouvelle opportunité est apparue. Elle a parcouru divers établissements médicaux, diffusant ses connaissances sur l'infertilité. Ces échantillons de sang ont aidé les médecins à comprendre les stratégies pour combattre le COVIAP, révélant que sa variation génétique conférait un avantage protecteur. Le Dr Rice, le médecin-chef, a élucidé les facteurs distinctifs qui vous différencient. Pourrait sauver toute votre espèce. Nara pouvait à peine comprendre la rapidité des transformations, les Vidians qui détournaient auparavant le regard la regardaient maintenant avec espoir. Un soir, alors qu'elle assistait dans l'établissement médical principal, elle observa un groupe de jeunes femmes en train de pleurer dans un coin, ayant reçu la confirmation de leur infertilité. Sans hésitation, Nara s'approcha d'elle. « Je comprends vos émotions, » murmura-t-elle doucement. « La honte n'est pas à toi de porter. » Une femme aux joues striées de larmes leva les yeux et demanda « Comment supportez-vous de savoir que vous ne créerez jamais de vie, mais que vous créerez d'autres choses à la place ?»
Nara a répondu en découvrant un but qui transcendait les attentes des autres. En les réconfortant, elle a reconnu qu'elle faisait écho aux sentiments de Connor, des concepts qui lui avaient auparavant semblé inaccessibles. Concernant Connor, elle ne l'avait pas rencontré depuis le matin. Elle a trouvé le colonel Martinez dans le centre de commandement, son expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Nara demanda rapidement, percevant une détresse. Martinez hésita. L'équipage de Connor a été assiégé en cherchant des fournitures médicales, et les Krell ont capturé des prisonniers. Nara avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Est-il vivant? Martin a déclaré que nos capteurs ont rapidement détecté des signaux de vie humaine à une base avancée, où nous supposons qu'ils le retiennent, lui et 3 autres. Nous devons exécuter une opération de sauvetage. Nara a dit que Martinez semblait troublé lorsque le Conseil vidien a rejeté la demande d'une expédition de sauvetage, invoquant un risque excessif pour seulement 4 soldats. Nara était incrédule, après tout ce que Connor avait enduré, il l'abandonnerait à la mort. Elle sortit du centre de commandement, ses pensées tumultueuses. Alors qu'elle traversait l'unité médicale, elle entendit 2 infirmières vidiennes en train de discuter. « La efficace a sauvé ma sœur », murmura l'une d'elles. Elle lui a appris à gérer la douleur quand le traitement a commencé. « J'ai entendu dire qu'elle est la raison pour laquelle nous avons des traitements du tout, » répondit l'autre. Pourtant, le conseil refuse toujours de l'aider, une humaine. Nara, prise de court par l'inquiétude que les autres manifestaient pour la situation de Connor, conçut une idée. Cette nuit-là, elle convoqua une petite assemblée dans ses quartiers, composée de vidillans de statut inférieure qui avaient auparavant bénéficié de son aide et de plusieurs soldats de l'âme humaine qui tenaient Connor en haute estime. Elle les informa que les forces officielles ne mèneraient pas de mission de sauvetage, mais qu'ils pouvaient le faire. Elle a délimité sa stratégie, s'appuyant sur sa mémoire parfaite pour se souvenir des systèmes de tunnels sous la zone où Connor était emprisonné, des tunnels inconnus des guerriers d'élite, car il ne patrouillait jamais dans les régions désertes de son enfance. C'était périlleux. Warren Trill, une infirmière vidienne dont le statut reproductif avait perpétuellement entravé sa progression de carrière, reconnut l'accord de Nara. Cependant, Connor a mis en péril tout pour moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je dois tenter cela. À sa grande surprise, chaque personne présente a consenti, ils sont partis à l'aube, une assemblée inhabituelle de parias et de rebelles. Nara les guida à travers des tunnels négligés, évitant les patrouilles Krell en s'appuyant sur sa compréhension de leur schéma d'attaque. À leur arrivée à la base, les humains de leur groupe ont lancé une diversion pendant que Nara et 3 autres infiltraient les lieux. Ils découvrirent Connor et les autres captifs dans une cellule de détention, blessés mais vivants. Les yeux de Connor s'écarquillèrent de disbelief en voyant Nara. « Que fais-tu ici » murmura-t-il alors qu'elle s'efforçait de le libérer. « La même chose que tu as faite pour moi » répondit-elle, refusant résolument de l'abandonner. Lors de leur évasion, ils rencontrèrent une révélation inattendue. Un centre de commandement Krell affichait des cartes indiquant l'emplacement de l'usine de production d'armes biologiques. Cela pourrait gagner la guerre, remarqua l'un des soldats humains en téléchargeant les informations. Ils sont revenus avec succès à la base vidienne avec tous les détenus et les renseignements critiques. Le colonel Martinez les accueillit avec un mélange de soulagement et d'étonnement, s'exclamant à Nara, « Vous avez accompli ce qu'une armée entière n'a pas pu faire » alors qu'elle observait les soldats sauvés et les informations cruciales qu'ils avaient récupérées. Nara comprit soudainement le message de Connor. La valeur n'est pas conférée par les autres, mais plutôt cultivée par ses choix et ses actions. Pour la première fois, Nara se sentit véritablement précieuse. 3 mois après la mission de sauvetage, Vidio a subi une transformation. La communauté mondiale, utilisant les renseignements recueillis par l'équipe de Nara, a vu les troupes des Vidiens humains unis anéantir l'installation de bio-ingénierie des Krell et repousser la flotte ennemie. L'ancien conseil a été remplacé par une nouvelle direction composée d'individus de divers statuts reproductifs. Le commandant Vex servait désormais sous une supérieure qui avait été affectée par l'arme à capuchon. Nara traversait la place centrale, où elle avait auparavant été interdite de lever les yeux. Maintenant, les gens reconnaissaient sa présence par des hochements de tête respectueux. Elle entra dans le nouveau centre d'adoption inauguré, où elle avait été employée depuis la victoire. À l'intérieur, des enfants vidiens qui avaient perdu leurs parents pendant la guerre jouaient ensemble. Un petit garçon nommé qu'il se précipita vers elle, enlaçant ses jambes.
Bonjour, petit, dit-elle en souriant. Le centre avait été son initiative, un sanctuaire où les enfants orphelins pouvaient découvrir de nouvelles familles, indépendamment des liens biologiques, un concept humain évoluant progressivement au sein de la société véridienne. Alors qu'elle surveillait les enfants, son appareil de communication vibra avec un message de Connor, réunion dans 1 heure. Nouvelles importantes. Le cœur de Nara s'emballa, elle comprit l'implication, les forces humaines quittaient enfin Veridia, la guerre était terminée. Elle trouva Connor dans leur jardin isolé, le lieu de leur première conversation significative des mois auparavant. C'est officiel, déclara-t-il à son arrivée. La flotte terrestre part demain. Bien qu'elle ait anticipé ce développement, la nouvelle la frappa profondément. Sitôt, demanda-t-elle. Connor hocha la tête. Je voulais en discuter avec toi avant toute annonce publique. Il saisit ses mains. J'ai 3 options. Je peux retourner sur Terre avec les autres, ou je pourrais vouloir rester ici en tant qu'ambassadeur humain. Alternativement, tu pourrais m'accompagner sur Terre, Nar retint son souffle, quittant Veridia. Le concept était à la fois intimidant et exaltant. Elle a demandé ce que mon existence impliquerait sur Terre et si j'aurais une place là-bas avec elle. Connor a déclaré que nous pouvions formaliser n'importe quel type de relation que vous souhaitez, car il existe de nombreuses formes de famille sur Terre. Nara réfléchit aux événements des 3 mois précédents, elle aurait accueilli avec empressement l'opportunité de fuir un monde qui n'avait infligé que de la souffrance. Cependant, maintenant elle avait le centre d'adoption et les enfants qui dépendaient d'elle. Et s'il y avait une alternative, proposa-t-elle pensivement. Et si nous restions ici ensemble mais que nous visitions occasionnellement la Terre? Les enfants ici ont besoin des perspectives de nos 2 mondes. Le visage de Connor se transforma en un sourire. L'ambassadeur Connor et son associé vidien gérant une initiative d'adoption interstellaire, je l'apprécie. Ce soir-là, ils ont participé à la célébration de la victoire, où la nouvelle dirigeante vidienne les a convoqués devant l'audience rassemblée. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont sauvé notre monde, proclama-t-elle, non seulement desquels mais aussi de notre propre ignorance. Elle leur a remis des manteaux cérémoniels assortis, l'un aux couleurs militaires humaines et l'autre en bleu vidien. Ces individus ont démontré que la famille transcende la simple lignée génétique, elle englobe le choix, l'engagement et l'amour après le mariage. Connor, dieu des maîtrises de lumière Nera, s'est retiré dans un endroit isolé et a sorti une petite chose de sa poche, un médaillon présentant une fusion de symboles humains et vidiens. Sur Terre, nous échangeons parfois des objets lorsque nous formons une famille, expliqua-t-il. Ceci est pour vous, quelle que soit votre décision. Nara saisit le médaillon, sentant son poids dans sa paume. Elle a déclaré que son but est d'aider les enfants, que ce soit ici ou sur Terre. Connor orna son cou avec le médaillon, en remarquant qu'elle avait autrefois été honteuse de son incapacité à créer la vie, mais qu'elle était maintenant estimée pour avoir favorisé quelque chose de distinct, un nouveau chemin à suivre alors qu'ils observaient la célébration. Nara observait des couples vidiens avec des enfants adoptés, ainsi que des individus fertiles et infertiles collaborant. Les humains et les vidiens échangeaient des récits et riaient. Ce ne sera pas facile, remarqua-t-elle. Transformer une culture entière prend du temps, toutes les entreprises significatives le font. Mais nous avons du temps maintenant, grâce à vous, répondit Connor. Nara était touchée. Le médaillon à son cou, autrefois symbole de ses limitations, représentait désormais ses réalisations et son potentiel. Avec Connor à ses côtés, l'avenir se déployait avec une vivacité prometteuse, non pas l'avenir que ses circonstances précédentes avaient dicté, mais quelque chose de bien supérieur, quelque chose qu'elle avait choisi pour elle-même.